C'est avec un grand plaisir et un sentiment de légitime fierté que je préside encore aujourd'hui, sur cette place mythique, la journée des forces armées, inscrite depuis maintenant 17 ans dans le calendrier républicain. Je salue vos drapeaux et étendards, témoins silencieux des engagements opérationnels d'ici et d'ailleurs, symbole d'un fort esprit républicain et de traditions bien ancrées au sein des différentes formations s'y représentées. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre un vibrant hommage aux forces armées, les hommes et les femmes qui, dans l'exercice du devoir, ont donné leur vie au service de notre pays et de la paix. Leur sacrifice doit inspirer tous les segments de la nation. Je renouvelle ainsi à leur famille toute ma compassion et la solidarité du peuple sénégalais tout entier. À l'endroit des blessés, malades ou alités, je renouvelle ma solidarité et la reconnaissance de la nation. Je leur souhaite un prompt rétablissement et un retour rapide dans les rangs auprès de leurs camarades et frères d'armes. Mesdames et messieurs, honorables invités, la célébration de la journée des forces armées en face de ce majestueux monument est un moment fort de communion entre les forces de défense et de sécurité et les populations de la région de Ziguinchor. Elle donne l'opportunité aux autorités administratives et militaires de rassurer les populations et de rappeler les missions régaliennes de l'armée qui reste républicaine et résolument engagée dans la défense du territoire national et la sauvegarde de la paix et de la stabilité internationale. Cette journée permet aussi de magnifier et de renforcer le concept armée-nation qui est un lien ombilical entre les forces armées et les populations. Elle nous rappelle et nous amène à entretenir le souvenir de ces hommes et de ces femmes dont le courage et l'engagement ont marqué notre histoire. En effet, l'âme d'une armée ne peut se forger que dans son histoire, autant dans ses grandes victoires que dans les durs sacrifices consentis. Cette histoire est bien nôtre, car nous en sommes le prolongement, les dépositaires. Ces valeureux et dignes fils et filles du Sénégal méritent amplement notre hommage et l'hommage de toutes les populations au regard des sacrifices consentis pour la nation et de leur abnégation. Les vertus et les valeurs cardinales qu'ils ont incarnées doivent inspirer et illuminer nos actions de tous les jours. Honorables et distingués invités, 372 ans après les traités de Westphalie, consacrant l'État comme la forme privilégiée d'organisation politique des sociétés et la naissance du système interétatique moderne, les disputes territoriales demeurent le ressort le plus puissant de l'histoire interétatique. À cela s'ajoutent tous les enjeux de sécurité nationale liés au flux de population, au niveau des points de passage contrôlés ou non contrôlés, la criminalité transfrontalière, les trafics de tous ordres avec les risques et menaces associés tels que le terrorisme parmi tant d'autres. Dans le contexte actuel, marqué par les catastrophes naturelles, les pandémies et la résurgence de menaces de la force classique,
les frontières constituent encore des zones d'éclosion de conflits et d'insécurité. Pour toutes ces raisons, le choix du thème de cette année, les forces de défense et de sécurité et protection des frontières, revêt un caractère pertinent et opportun, d'autant plus qu'il se rapporte à la mission régalienne des forces de défense et de sécurité. La mission de protection des frontières est l'incarnation même de l'essence des forces de défense et de sécurité. Elle est permanente et à dominante interministérielle. Ainsi, les trafics illicites, l'accroissement des flux de population, l'insécurité maritime et les enjeux cybernétiques qui contournent les capacités militaires classiques exigent des forces de défense et de sécurité, une action qui s'inscrit dans une approche plus que jamais globale et concertée. Le concept de défense et de sécurité nationale impose dès lors une action multisectorielle, de sorte que si un événement majeur, un conflit, catastrophe naturelle ou pandémie survenait, qu'une réponse efficace et adaptée puisse être apportée par la mobilisation de manière cohérente et synergique des forces vives compétentes en référence au concept Continuum Security Défense. Au niveau régional, j'apprécie à sa juste valeur l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la sécurisation des frontières maritimes, aériennes et terrestres à travers leurs actions et leurs tâches quotidiennes. Pour exemple, les approches maritimes et les ressources halieutiques sont protégées par les unités du groupement de surveillance fluviaux-maritime basées à Helsinki. Les missions de sauvetage en mer au profit des embarcations et personnes en détresse, les postes de contrôle érigés pour surveiller les points d'entrée non officiels par la voie fluviale sur nos territoires sont autant d'actions appréciables et appréciées par les populations et constituent pour moi un motif de fierté pour ces unités. À terre, les actions conjointes cinétiques et ostensibles menées par les différentes forces de défense et de sécurité contribuent également à la sanctuarisation de notre région. À ce sujet, je magnifie les actions coordonnées des forces de défense et de sécurité conduites durant la période de l'état d'urgence décrété au début de la pandémie de Covid-19, ayant permis de contenir et de canaliser les afflux massifs de personnes aux frontières et de limiter la propagation de la maladie à coronavirus, ce qui naturellement a beaucoup contribué à préserver la santé de nos populations. Mesdames et messieurs, honorables et distingués invités, la sécurité de notre région et la défense du Sénégal sont des sujets et des défis qui nous concernent tous, directement ou indirectement, militaires comme civils. Comme vous le savez, sans sécurité, il n'y a pas de vie en paix, comme encore moins de vie en société. Notre société a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent pour la protection de tous, à l'image de nos forces de défense et de sécurité. Ainsi, au colonel commandant la zone militaire numéro 5 et à tous les personnels des forces de défense et de sécurité, je réaffirme ma fierté et ma satisfaction pour la constance de votre engagement exemplaire et patriotique dans l'accomplissement de vos différentes missions. Je vous encourage à persévérer avec la même abnégation dans les efforts de consolidation de nos valeurs communes, d'honneur et de fidélité au service de la République et à rester centré sur les vertus cardinales contenues dans vos devises respectives. Djamba, je vous renouvelle toute ma confiance et vous souhaite une bonne continuation.
Merci de votre aimable attention.